Bah dis donc Clément, j'ai bien taillé mes pommiers dehors là. Mais dis-moi une chose, avec toutes ces pommes là, qu'est-ce que je vais pas bien pouvoir faire? On peut faire du jus de pomme? Comment on fait du jus de pomme Clément? Eh bien justement Robert, j'ai ici un pressoir que Vévor m'a envoyé. Il coûte 86,99 €, enfin 82,64 € grâce au code promo VV2324 qui m'offre 5% sur le lien en description. Allez Michel, Ansel, on s'intéresse au jus de pomme aujourd'hui. Bon bah Clément, j'ai bien reçu le pressoir, mais je fais quoi maintenant? Eh bien, c'est très simple. On va commencer le pré-pressage. Le pré-pressage, c'est quoi? Eh bien, on va commencer par broyer toutes nos pommes pour pouvoir bien extraire tout le jus. D'accord, donc maintenant que j'ai tout broyé, je mets ça là-dedans et je presse. Doucement, il faut d'abord mettre ce petit sac en nylon. Une fois que tu as mis le sac, en prenant bien attention de mettre le trou dans la vis, comme ceci, eh bien tu peux mettre toutes tes pommes broyées. Mais attention, dispose bien toutes tes pommes broyées, bien de niveau, pour que quand tu presseras, la force de pression soit égale partout. D'accord, donc j'ai mis le sac, je vais mettre mes pommes. Alors je vais faire attention parce que il y en a quand même pas mal. Ok, donc j'ai bien tout disposé comme tu m'as dit, je vais donc rajouter ces deux belles planches à l'intérieur. J'ai mis tout à plat comme tu m'as dit. Et d'ailleurs, pour pouvoir bien presser tes pommes, il faut que tu mettes ceci à l'intérieur. Voyez le trou? Comme ceci. Une fois que tu as bien mis ça à plat, tu vas rajouter par-dessus, un peu comme des caplas, des cales de bois. Et les cales de bois, en fonction de la hauteur que tu le désires, tu vas les placer toutes une par une, comme ça, bien centrées. Et une fois que tu auras fait ça, tu pourras mettre ta petite planche et visser ceci par-dessus. Une fois que ton montage est complet, tu peux commencer à tourner et là, tu obtiendras ton jus de pomme. D'accord, j'ai tout fait et donc je mets les cales comme ça. Par contre, j'ai dû en refabriquer parce que j'en avais pas assez. C'est normal, le pressoir fait 18 litres, c'est normal qu'il n'était pas rempli. Donc je tourne et miracle, le jus devrait arriver. Oh bah regarde Clément, tout le jus qui tombe. C'est formidable ça. Du jus de pomme maison. Incroyable. D'ailleurs, ça me donnerait bien envie d'y goûter tout ça. Ah ben, il est extraordinaire, mais comment je peux le conserver? Eh bien, mon petit Robert, si tu veux les garder 1 an, mets ton jus en bouteille. Mais attention, pas n'importe quelle bouteille. Il faut des bouteilles en verre que tu auras gardées des jus de pomme que tu auras bu avant, par exemple, ceux du commerce, ou bien des bouteilles vendues sur le site leparfait.fr. Bon, revenons-en à la conservation, parce que oui, si tu veux conserver ton jus de pomme en bouteille, il va bien sûr falloir le pasteuriser. Si tu as l'habitude de faire des conserves, eh bien c'est exactement pareil. Tu vas prendre ta bouteille, tu vas la remplir en laissant à peu près ça d'air dedans. Tu vas les disposer dans ton stérilisateur, et là, tu vas pouvoir remplir ton stérilisateur d'eau à peu près 3/4 des bouteilles. Voilà. D'ailleurs, mets un thermomètre dans une des bouteilles pour savoir la bonne température. Ensuite, chauffe à feu doux jusqu'à atteindre 75 degrés. Laisse la bouteille quelques minutes à cette température. Et pour finir, tu sors les bouteilles et tu les fermes tout de suite. Et une fois que tu as fait ça, tu peux stocker ton jus de pomme dans la cave pendant 1 an. Bon, c'est cool tout ça Clément, mais dis-moi, y a pas moyen de faire autre chose avec le jus de pomme là comme ça? Si tu vois où je veux en venir un petit peu. Je vois très bien où tu veux en venir Robert, je vois très bien. Et effectivement, avec ton jus de pomme,
tu peux le transformer en cidre, par exemple. Oh, génial! Et tu crois que je peux faire ça chez moi? Bien évidemment, c'est même très simple. Je t'explique. Une fois que tu as ton jus de pomme, tu vas le laisser 4 à 10 jours dans un bidon ou dans un fût. Ce que tu as à disposition, le mieux c'est un bidon, enfin un fût comme tu veux. Tu disposes ça à la cave pour que la fermentation opère. Pendant cette étape, un chapeau brun va se former tout en haut de ton bidon, si tu l'as mis dans un bidon, et des petites bulles un peu visqueuses vont se former à la surface de ton chapeau. Quand il n'y a plus de bulles, c'est-à-dire quand plus rien ne se passe dans ta cuve ou dans ton bidon, et bien là, tu peux commencer le soutirage. Le soutirage, je crois que je comprends pas tout, Clément, va falloir que tu m'expliques là. Eh bien le soutirage sert à prélever tout le jus clair qu'il y a dans ton bidon, c'est-à-dire sous le fameux chapeau brun et au-dessus de la couche de dépôt qu'il y a au fond. Une fois que tu as bien récupéré ton jus clair, tu le mets dans un fût, mais attention, il ne doit pas rester d'air entre le haut du fût et le bouchon. Je m'explique, admettons, tu mets ça dans une jarre. Eh bien, dans cette jarre, tu vas faire en sorte que le jus arrive vraiment presque tout en haut. Parce que ici, tu vas pas mettre un bouchon, tu vas mettre un barboteur. Un barboteur, qu'est-ce que c'est? C'est un espèce de drôle de bouchon de chimiste où on va mettre un peu d'eau dedans. Et comme ça, le gaz qui va s'échapper de ton cidre va passer à l'intérieur. On va voir la petite bulle monter et sortir. Et ça évite que l'air se mélange à l'intérieur de la bouteille. En gros, c'est pour gérer les échanges gazeux et éviter les contaminations. Ah, c'est super ça, mais par contre, je risque d'être embêté parce que si j'ai pas assez de jus de pomme pour remplir jusqu'en haut du fût, comment je vais bien pouvoir faire? Ne t'inquiète pas, tu peux rajouter un petit peu d'eau pour faire le niveau. Bon, et donc après, c'est fini. On a notre cidre. Eh bien presque, mon petit Robert. Parce que figure-toi que nous allons mettre en bouteille au bout de 9 à 12 semaines. C'est-à-dire quand le cidre s'est calmé et qu'il n'y a plus trop de bulles pour éviter que ça fasse exploser le bouchon de ta bouteille. Pour l'embouteiller, il te faut des bouteilles en verre. Mais des bouteilles qui résistent à la pression, comme des bouteilles en verre de limonade ou des bouteilles en verre, des bouteilles à champagne par exemple. Et donc pour les remplir, tu penches ta bouteille et tu fais couler ton cidre à l'intérieur comme ça, sur le long de la bouteille pour éviter de faire trop de bulles. Une fois que c'est rempli, n'oublie pas de laisser 2 à 3 cm entre le bouchon et le cidre pour éviter que le bouchon saute. Et voilà, tu as ton cidre fait maison. Merci pour les infos Clément, mais j'ai une dernière question là. Avec du cidre, on peut faire du calvados normalement. Et dis-moi, je peux pas faire ça chez moi du calvados? Eh bien, pour ton plus grand bonheur, oui, tu peux. Et c'est plus simple qu'on pourrait le penser. Une fois que tu as obtenu ton cidre, eh bien, tu vas le mettre dans un alambic pour pouvoir séparer l'alcool de l'eau. Ensuite, tu obtiens un beau distillat de cidre d'au moins 30 degrés. Mais ce n'est pas assez. Tu dois repasser ton premier distillat, c'est-à-dire l'eau blanche comme on l'appelle, dans l'alambic une deuxième fois. Une fois la deuxième étape réalisée, tu as un distillat à 70 degrés. Mais c'est de l'eau de vie, ça, pas du calvados. C'est bien vu, Robert. C'est très bien vu, Robert. T'es vraiment intelligent, Robert. Pour que ton distillat se transforme en calvados, tu dois le mettre dans un fût en chêne pour qu'il vieillisse et prenne la couleur et la saveur du calvados. Mais attention, il faut le laisser vieillir minimum 2 à 3 ans avant de pouvoir le savourer pleinement. Merci Clément. Bon, moi en tout cas, je file à la cave. J'ai plein de choses à essayer. À bientôt. Oh bah toi, je sens qu'on va te retrouver fin rond. Allez Michel, prépare la mobilette. On a des routes à 3 grammes à prendre. Allez, en avant, gagnant! Surtout, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre j'aime, n'hésite pas à mettre un commentaire, n'hésite pas à partager un maximum. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai voulu essayer quelque chose de nouveau. Oui, ça ressemble un peu à C'est pas sorcier, je suis d'accord. À la base, je voulais faire un jus de pomme et la vidéo est partie en sucette totale. Voilà, j'avais pas lu les instructions comme il fallait. J'avais fait ça, je suis arrivé du boulot, j'ai commencé à faire ça. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas sortir ça. Du coup, merci à Vevor de nous avoir sponsorisé. Encore une fois, hein, grâce au code promo VV2324, n'hésitez pas à aller sur le site pour en commander un si vous voulez faire votre jus de pomme, votre cidre ou même votre calvados si vous êtes patient. Voilà, vous aurez une réduction de 5% dessus et moi, ça me permet de continuer à travailler avec eux. Ça me fait super plaisir en même temps parce que la première fois, j'ai vissé mais comme un ours. Il a tenu le coup, donc tu peux y aller. Tu peux vraiment y aller. Si ce concept t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis je te dis à très bientôt sur la chaîne et gros bisous.
Bon, bah c'est toujours le même problème, faut ranger maintenant. Allez.